Donc je reviens à l'exercice précédent de mon film par année en fonction d'une fourchette d'années. Donc si je lance cette macro, ce qu'il se passe, il me demande une année de début, une année de fin. Imaginez que vous ne rentriez rien, mais il ouvre quand même l'état avec rien du tout comme film. Ou, deuxième cas de figure, j'entre 2019 à 2020 et je n'ai pas encore encodé de film sorti en 2019-2020, il ouvre l'état sans rien. Alors ce que j'aimerais moi par exemple, c'est qu'il me donne un petit message en me disant déjà qu'il n'y a pas de film qui réponde à ma demande par exemple. Alors mon objectif ici, c'est de vous montrer un autre événement encore. Donc dans l'état film par année, donc si je l'ouvre tout simplement sans rien demander, il me l'ouvre avec tous les films de ma base de données. Si je veux qu'il se passe quelque chose de particulier dans le cas où il n'y aurait pas d'information, je peux aller en mode création de cet état, dans les propriétés de l'état, donc en double-cliquant dans le coin supérieur gauche. Et je vais aller voir les événements. Et là, si vous regardez, vous avez des événements sur l'état. Et vous avez un événement sur aucune donnée. Et je pourrais aller faire une macro qui lance un message au cas où il n'y aurait pas de données. Je vais aller faire une macro autonome, donc je vais aller créer une macro, commentaire, message, si pas de données dans l'état film par année. Quand je l'ouvre de manière classique en double-cliquant dessus ou via un bouton qui va l'ouvrir, il y aura toujours des données normalement, donc là il n'y a pas de souci. Et ici, qu'est-ce que je veux? C'est simplement qu'il y ait un message. Donc je vais aller mettre une commande zone message. Et voilà, comme ça vous avez une action en plus que vous pouvez voir. Vous pouvez ajouter dans vos macros des messages à tout moment. Donc là, vous allez simplement rédiger votre message. Par exemple, il n'y a pas de film répondant à votre demande. Entrez une autre fourchette d'années, par exemple. Je peux lui demander d'émettre un bip sonore. Quel type? Eh bien, pour mon message, je peux mettre juste un panneau stop, un point d'interrogation, un point d'exclamation, une information. Je peux dire, par exemple, point d'exclamation. Et je peux mettre un titre au-dessus de cette fenêtre qui va apparaître. Attention. Voilà, comme ça, on va avoir un petit peu toutes les possibilités. J'enregistre ma macro, c'est ma macro M05, message si pas de données. Et l'important ici, c'est pas tellement la macro, mais c'est l'endroit où vous allez la mettre. Et donc, c'est bien dans les propriétés de l'état, sur aucune donnée, qu'on va aller chercher cette macro message d'erreur. Et j'enregistre mon état, je referme, je relance ma macro via le bouton sur mon menu formulaire, je ne mets pas de et je vois le message qui apparaît. Donc vous voyez une zone de message arrête la macro, vous donne une petite fenêtre avec un titre, avec un type de message, donc un panneau, ici c'était le panneau attention, avec votre message et OK. Et il faut appuyer sur OK pour que la macro continue à se dérouler. Et oui, j'ai mis un message, mais ça n'a en aucun cas arrêté ma macro. Voyons comment faire dans la suite.